On serait tenté de dire un passage éclair pour Sansan Kambile devant les sénateurs à Yamoussoukro. L'examen d'un projet de loi modifiant la loi numéro 2018-974 du 27 décembre 2018 qui consacrait la fusion des professions de commissaires-priseurs et d'huissiers de justice pour voir naître celle des commissaires de justice. Dans la faisabilité, il a été relevé quelques problèmes d'interprétation en ce qui concerne les attributions, d'où le présent projet de modification. Il est apparu entre les membres des deux ex-professions à unifier des problèmes d'interprétation de la loi, notamment quant à l'applicabilité immédiate des nouvelles attributions des commissaires de justice, tel qu'il est écrit à la dernière phase de l'alinéa 2 de l'article 44 qui dispose que les professionnels en activité à l'entrée en vigueur de la loi exercent l'ensemble des activités prévues à l'article 1 de la présente loi. Un projet qui est passé comme une lettre à la poste. La séance aura duré moins de 15 minutes. Le vote a été rapide, mais c'est parce que les sénateurs ont compris. Voilà, l'exposé était clair et le projet du gouvernement était également assez clair. C'était la modification des dispositions purement transitoires et qui donnait lieu à diverses interprétations. Et cela a été clarifié et je m'en réjouis. Prochain rendez-vous au Sénat, le ministre Félix Anoblé. Avec lui, il sera question de la politique du gouvernement en ce qui concerne la promotion des PME. Les sénateurs veulent en savoir davantage. Oulaï Bambachan, la vingtaine, est vigile dans une société de téléphonie mobile à Ndoussi et son épouse sont inconsolables en ce moment. Il y a 3 semaines, ils ont perdu les 3 enfants dans des circonstances tragiques. J'ai mangé un peu de la chicken avec mes 2 filles. Et puis maintenant après cela, mon garçon est venu. Il a dit non qu'il a faim. Donc j'étais là, boire la bouillie. Et puis il a dit, ah, c'est-toi, bois avec tes petites soeurs. Puis j'ai sorti de la maison. À 10h, on m'appelle pour me dire que de me rendre à la maison pour dire que mon fils est à la clinique. Rapidement, je prends la route, quand je viens à la clinique, on me dit ils sont allés à l'hôpital de Boudou. Donc il était là jusqu'à quand les gens pleuraient, qu'ils m'ont dit non, il n'y a pas eu 3 enfants. Au moment des faits, Sibo Stéphanie, épouse de Oulaï Jean, portait une grossesse. Il y a 1 semaine, elle a accouché d'une fille. Une naissance qui est loin de cicatriser les douleurs vécues par ce jeune couple. C'est vrai, ma femme m'a couché. C'est vrai, je suis heureux. Mais d'une part aussi, je suis touché parce que, franchement, 3 enfants, c'est pas facile. Déjà, quelqu'un de cher, c'est difficile. Mais en plus, 3 personnes en un laps de temps, c'est encore plus douloureux. Donc, il était de notre devoir d'être à leur côté. Pour essuyer leurs larmes, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a fait don de vivres et non-vivres au couple. Madame la ministre, la main sur le cœur, nous a mandaté pour apporter des vivres et des non-vivres pour soutenir la famille. À ce don, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a remis la somme de 250 000 francs CFA à Sibo Stéphanie pour créer une activité rémunératrice. Quant aux circonstances du drame, les enquêtes sont encore en cours pour déterminer les raisons du décès des 3 enfants. Cocody, mosquée des cités du lycée technique. À l'entrée, lavage des mains ou utilisation du gel hydroalcoolique obligatoire. Une note pour délimiter les entrées. À l'intérieur, l'imam Mohamed Lamine Kouyaté fait son serment de reprise de la prière de vendredi, porté sur la Covid-19 après 2 mois d'interdiction. Il faut prendre, n'est-ce pas, les mesures, mais il faut continuer de vivre. Parce que si nous arrêtons de vivre, ça va nous créer encore plus de problèmes. Mais nous devons vivre avec les mesures barrières. Voilà pourquoi aujourd'hui nous reprenons le sermon après des mois. Parce que nous avons réfléchi, qu'est-ce que nous devons faire? Comment nous devons revivre avec cette maladie que nous ne connaissions pas? Les fidèles portent chacun un cache-nez. Ils sont assis à 1 mètre de distance et
sur un tapis personnel. Seuls 200 fidèles devront prendre part à la prière du vendredi dans chaque mosquée. La communauté musulmane des cités du lycée technique a fait des prières pour endiguer la maladie du coronavirus.